Dans ce deuxième tuto, l'objectif, ça va être de vous montrer les différents types de questions qu'il existe, que vous pouvez utiliser du coup dans vos formulaires pour faire les questions, les tests pour les élèves. Donc on va utiliser le test que j'ai créé dans le premier tuto, qui est donc le test 1. Donc je vais tout simplement aller le modifier avec mon petit stylo. Donc je vais pas modifier ça, hein, parce que voilà, au moment où je l'ai créé, ça m'a plu la manière dont je l'ai fait. Et je vais aller sur ma page 1. Donc à chaque fois, il vous met quelque chose de base comme ça, avec du texte et des questions. Donc après, c'est vraiment modulable, vous pouvez complètement supprimer, hein, vous voyez à chaque fois supprimer, ou réutiliser cette base. Donc on va commencer par utiliser cette base qui sert pour la partie texte à vraiment expliquer tout simplement le contrôle, donner les consignes générales que vous souhaitez donner aux élèves. Donc ça permet vraiment de lancer le contrôle, et après vous pouvez remettre dans votre contrôle plusieurs fois du texte pour tout simplement peut-être insérer des vidéos, des choses comme ça. Donc on va commencer par supprimer leur proposition de texte, et on va mettre, voilà, moi je vais mettre au pif un texte pour vous montrer vraiment les fonctionnalités qui existent sur ce traitement de texte. Donc voilà les différents un petit peu de texte. Vous pouvez vraiment personnaliser, mettre comme ici, comme je suis en train de faire, mettre en italique. Vous pouvez aussi décider de mettre en gras une partie du texte. Vous pouvez centrer, mettre à droite. Voilà, c'est vraiment fonctionnel. Vous pouvez aussi décider de mettre voilà, une partie avec des points 1, 2, 3, mais aussi tout simplement des tirets. Et encore une fois, vous pouvez personnaliser en mettant différentes couleurs. Donc ça vous permet vraiment de personnaliser le texte que vous souhaitez mettre en place. Vous pouvez également mettre des images ou mettre des liens vers une vidéo ou vers un site internet, n'importe. Donc là, moi vraiment, j'ai pris une image classique de montagne pour illustrer mon propos. Donc vous pouvez décider du type d'image que vous allez mettre, la taille de l'image, comment elle va être ressortie dans le texte. Moi, je vais tout simplement utiliser le traitement de base, qui est le traitement automatique. Mais vraiment, vous avez le choix, je vous invite à essayer les différentes propositions. On enregistre, et là, encore une fois, vous avez vraiment une grande fonctionnalité où vous pouvez décider d'aligner la photo comme vous le souhaitez. Donc vraiment, c'est très fonctionnel. À vous de choisir. Et à chaque fois, vous pouvez visualiser vraiment correctement ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est vraiment facile d'utilisation. Voilà pour la partie texte, du coup, et on va passer aux questions à proprement dites. Donc à chaque fois que vous créez quelque chose, vous avez une première visualisation qui se met sur cette page, mais vous pouvez aussi cliquer voilà, en haut à droite sur Aperçu, et il vous montre ce que l'élève va voir. Donc voilà, là, ce qui est texte ou question 1, c'est pour vous repérer dans votre numérotation de questions, mais l'élève ne voit pas ce qui est marqué texte ou question 1. C'est vraiment ce que vous notez à l'intérieur de chaque partie texte ou de chaque bloc question. Donc on va commencer avec la première question, donc, qui est le type de question réponse unique bouton radio. Donc encore une fois, moi je vais vraiment prendre des questions voilà, un peu n'importe quoi sur la montagne. Donc c'est vraiment l'objectif d'illustrer pour vous les différents types de questions. Donc pour le bouton radio, on est vraiment sur une réponse unique. C'est-à-dire que les élèves vont pouvoir choisir uniquement une
des différentes réponses que vous allez mettre. Vous avez, vous voyez, vous pouvez mettre 100 réponses maximum différentes, et vous pouvez décider de permettre aux élèves de saisir un champ libre, et donc il faut donner un titre à ce petit champ d'expression libre. Donc ils pourront répondre à la question via les différentes propositions que vous avez mises. Donc là moi j'ai mis uniquement oui, non, mais vous pouvez mettre vraiment plein d'autres choses. Et comme type, pas vous arrêter à 2 réponses, mais en mettre jusqu'à 100. Donc ça vous laisse vraiment une grande liberté d'action. Et donc ensuite, vous choisissez pour chaque question si la question est obligatoire ou si l'élève doit rajouter une pièce jointe ou pas pour répondre à la question. Donc voilà pour la première question. Elle s'affiche, et ensuite, toujours dans l'aperçu, vous pouvez voir que voilà, là c'est vraiment question-réponse unique. Donc quand je sélectionne oui ou non, hop, ça désélectionne l'autre, et ça permet vraiment aux élèves de comprendre qu'il n'y a qu'une réponse qui est possible sur cette question. On va créer une nouvelle question. On va reprendre tout simplement au début de la liste, donc date et heure. Donc là, il s'agit, alors je vois plus l'utilisation forcément en langue, dans les matières en langue. Dans les autres matières, je vois pas trop l'utilité, mais très certainement que vous en trouverez une. Donc l'idée, c'est de demander aux élèves de répondre une heure et une date. Ça peut être et ou au choix. Quelle heure est-il et quelle date est-il? Donc type de question, date, heure, ça on a déjà choisi. Et là, à chaque fois, pour vos réponses, il suffit en fait de mettre hop, votre première réponse, aller à la ligne, et ça crée la deuxième réponse. Donc moi, à chaque fois, je fais que 2 réponses, mais vous voyez que vous avez 20 lignes maximum, donc ça veut dire que vous pouvez mettre 20 questions différentes. Et hop, à chaque fois, moi, je veux qu'il me donne l'heure et la date. Toujours, il vous laisse la possibilité de saisir, de permettre aux élèves de mettre une saisie libre. Et toujours, il vous demande, voilà, si vous souhaitez que la question soit obligatoire et si vous souhaitez qu'il y ait une pièce jointe. Vous pouvez toujours aussi mettre un petit texte en aide. Donc, on valide. Et voilà, notre question s'affiche avec voilà, le petit choix de date pour les élèves et l'heure. Voilà pour la question, ce type de question. On passe à la suite. Donc une question avec une pièce jointe, c'est-à-dire que les élèves vont devoir chercher certainement sur internet, ou je sais pas, prendre une photo de telle ou telle chose et vous la joindre dans le questionnaire pour pouvoir répondre. Vous pouvez rajouter une saisie libre pour préciser la question, ou moi par exemple, là, vu que je leur demande de rechercher sur internet une photo du plus haut sommet montagneux du monde, ben, quand je leur demande de préciser, je leur demande de donner du coup le nom du sommet. Est-ce que la question est obligatoire? Oui. Et pièce jointe, ben, forcément oui. On ne peut pas mettre non vu que c'est le titre de la question. Et voilà, on valide. Hop. Alors, question suivante. Là, donc avant, on avait réponse unique, bouton radio. Là, on a réponse multiple, case à cocher. Donc là, c'est pour permettre c'est pour vous permettre tout simplement que les élèves puissent cocher plusieurs cases. Donc là, par exemple, j'ai décidé de demander quels sont les noms des massifs de montagnes présents en France. Et donc, je leur mets plusieurs types de réponses. Donc là, vous avez vu, j'en ai mis 3. Et ils doivent me dire, voilà, quels sont les massifs montagneux qui sont en France. La réponse, moi, je demande toujours qu'elle soit obligatoire. Encore une fois, c'est à vous de choisir. Et voilà. Ensuite,
on a encore d'autres types de questions. Vous voyez qu'il y a vraiment une multitude de types de questions qui vous permettent d'être vachement libre dans votre questionnaire. Alors, pour réponse unique, liste déroulante, très concrètement, personnellement, je vois pas la différence avec le bouton radio. C'est vraiment une question là de mise en page. Hop. Donc là, je leur demande quel est le plus haut sommet des Vosges. Donc toujours, hein, la première réponse que je propose, c'est le ballon d'Alsace. La deuxième, c'est le grand ballon. Et je peux en mettre jusqu'à... Là, vous voyez, ils mettent jusqu'à 100 réponses. Alors voilà, elle est peut-être là la différence. C'est que bouton radio, il y a moins de réponses possibles, mais je vois pas l'objectif de mettre autant de types de questions différentes, de réponses différentes. Mais ça peut peut-être servir dans vos matières, je sais pas. Donc toujours obligatoire, on valide. Donc là, je vais vous montrer, comme ça vous verrez la différence. Donc bouton radio, je vous rappelle, c'était comme ça. Donc je cochais oui ou non et ça décochait l'autre vu que je peux répondre qu'à une. Et là, hop, c'est une petite liste déroulante et du coup forcément, quand je sélectionne une, l'autre s'en va. Donc je peux répondre qu'à une des questions. Alors que sur le nom des massifs de montagnes présents en France, hop, je peux cocher même toutes les réponses si je veux. C'est pas... Je peux sélectionner plusieurs réponses. Voilà. Ça, vous avez bien la différence et c'est plus visuel. On a encore deux types de questions qui existent. Donc, on a le tableau bouton de radio. Donc là, je vous avoue que je n'étais pas très inspirée pour vous montrer l'exemple du tableau. Mais l'objectif, c'est que vous arriviez que vous le visualisiez et que vous, ça vous servira très certainement dans vos matières. Hop. Donc là, je suis en train de choisir mes colonnes. Et pour les lignes, j'avais vraiment pas d'idée. Hop. Hop, toujours obligatoire. On valide. Et là, on va aller la voir comme ça. C'est vraiment une question qui est visuelle. Hop. Donc, en fait, par ligne, je peux répondre une des 3 réponses que j'ai mis dans les colonnes. Et donc, à chaque ligne, je dois répondre. Voilà, c'est certainement que dans vos matières, ça peut servir ce type de questions, mais moi, j'étais vraiment pas inspirée. Et pour finir, vraiment le type de question classique, donc un texte, hop. Vous demandez une question libre à vos élèves. Voilà, un poème sur la montagne. Donc c'est un texte. Vous notez le nombre de caractères maximum que l'élève peut rentrer. Donc là, de base, ils ont 255, mais vous pouvez aller jusqu'à 5000 caractères, donc c'est quand même un espace de texte important. Moi, je mets toujours mes petites questions en obligatoire et on valide. Donc voilà, là vous avez pu voir l'ensemble des types de questions. Je vous invite à essayer et surtout n'hésitez pas à venir me poser des questions, que ce soit par mail ou au bureau directement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bonne journée.